Okay, everyone. Thank you so much for joining the session today. I see Alors, we're at merci 27 participants. d'avoir So joint for cette others séance that might be aujourd'hui. On a 27 joining live, we'll go participants ahead and et get started because we have a on va full session for you commencer today. maintenant Good car morning, on good a une evening, good session assez afternoon for those of you chargée. joining us Bonjour all over the encore, world. bonne And nuit. really welcome to today's session on improving Vous nous accessibility joignez for à travers le monde aujourd'hui, alors Indigenous bienvenue à cette health session services in aujourd'hui. Northern Nigeria, On va community-based vous services, parler and information services on behalf of the de tribal l'amélioration de la research force as well as responsabilisation au service USAID. de la santé I just infantile wanted to communautaire mention dans that le I'm nord du Linda Nigeria Debs et les from pharmaciens USAID and communautaires also a member of the services steering committee of the Child's Health informatiques. Task Force. And we are really thrilled that you are joining Nous us avons avec nous for this Dr Children Mohamed Living Zaneb, conseiller en conference. soins primaires So intégrés I will not de go into l'USAID much other than I'm going to IHP now hand Nigeria, the Tosan session over Akiben to Nimisu our moderator de at USA ICC, a director of health at Aid Millennium and one of the headquarters directors IHP. on the integrated Notre health modératrice program in serait Angie DC. Sten, directrice She de has backstopped Palladium, the integrated health et program in Nigeria directeur since it Shinwok started in Isugozo 2019, en working surveillance, most évaluation et intensively on apprentissage chez child health, Palladium. nutrition, and community-based work. So with that, again, you're really in for a treat Donc, today, des and I'm going to turn it spécialistes over to Angie en to get us started. santé Thank you. communautaire et santé Hi everyone, thank you so much for infantile joining us communautaire. for our Bonjour tout le monde, presentation. merci de nous We avoir are really, rejoints really pour notre proud to présentation present aujourd'hui. the On est work très that fiers de the pouvoir Integrated Health travailler Project, supported by USAID, is ce doing travail in Nigeria, particularly 3 states in northern soutenu par le Nigeria. ministre So the title of our presentation de is Improving Nigeria, en Accountability of particulier Community-Based Child Health trois Services États. in northern On va vous Nigeria, présenter with a focus on community l'amélioration et health la pharmacists, responsabilisation des services de la community-active santé health infantile communautaire dans le and nord du medical Nigeria. vendors, which are On va vous PPMVs, parler des as well as community fournisseurs de pharmacists. And the brevets, community health de information médicaments system, which is brevetés brand new in Nigeria. et So un I'm nouveau going to be système presenting informatique I'm going to be de introducing santé our qui est speakers. We flambant have neuf a panel of 3 speakers, all of whom work for en, Federal on the en IHP Nigeria. project. And then I'll also be providing a quick overview of IHP. So our presenters are Dr. Zainab Mohammed, and she's a medical doctor with 15 years of experience executing public health Dr Zena programs. Mohamed a 15 She ans holds a master's degree in public d'expérience. health Elle a une and currently maîtrise serves en as one santé of our publique very et talented primary healthcare elle est doctors une in de nos Sokoto State on conseillères IHP. à Prior Sokoto. to Elle est joining brillante IHP, Dr. Mohammed worked for various USAID health projects in Nigeria, including the USAID Immunization à Basics Project IHP. Le and the docteur USAID Mohamed a Targeted travaillé State sur Health plusieurs and Health projets Project, TSHIP. en And she's Nigeria also consulted for the Bill and Melinda Gates et Foundation. elle a aussi été For over 15 years, she's provided strategic leadership to improve consultante service delivery, pour governance, and civil society engagement l'organisation programs Bill et in Melinda Nigeria. Gates. Our second panelist is Tosin Deuxième Harold panéliste, Akinbemisolu. Tosin And he is our Akingbemesimilu, dedicated data manager and data scientist on site. gestionnaire He's got over a de decade of données, experience building digital spécialiste health solutions in various numérique. sectors, Il mostly in the international s'occupe development sector. des He's got a bachelor's degree in solutions chemistry and MBA from the numériques. University of South Wales in the UK. He also has a Il master's a of son data diplôme de science from the l'Université de University of South West Wales London. dans le He's a Royaume-Uni. certified data scientist by Microsoft. Il And est he's about to go to Canada to get his PhD certifié in par AI and data Microsoft science, which is en very, very exciting. We're going to miss him because informatique. he's provided a Bientôt, il ton of va aller au expertise in Canada. developing analytical tools for On IHP and va its lui partners in manquer. Nigeria. Il a développé des outils Dr. informatiques pour Chinwoke Isuguzo. IHP et She USAID is Nigeria. our Ensuite, director of Dr. Shinwok the HQ or headquarters side. Isuguzo est la She works directrice very closely du with Dr. siège Melanie, who's our key social personnel or MEL person d'IHP. in Nigeria. Elle Dr. Chinwoke travaille Isuguzo en focuses on designing and evaluating étroite innovative interventions collaboration that avec les foster équipes health behavior change, sur increase place, access to maternal child health, malaria, and nutrition services. accès aux And services she de works a la lot on improving health malarie, service delivery les and soins en digital santé platforms. infantile, She also is probably one of et elle Nigeria's connaît toutes les foremost plateformes. published authors on PPMDs. Elle a So we're really excited to publié have her on the sur podcast and les also on this panel. PBMB. Chinwoke also just finished her PhD at the University of Pittsburgh in Elle Pennsylvania, where vient she de focused on terminer racial equity-focused son breastfeeding research. doctorat à And she's l'Université de also done a lot of Pittsburgh en research in Nigeria Pennsylvanie, on the ICCL Integrated portant Community Case sur Management l'équité et and Illnesses Protocol diversité. Elle a or beaucoup strategy travaillé in avec Nigeria. She la provides technical stratégie au direction and support Nigeria on
concernant la santé long-term infantile. evaluation and learning. And as Malia Et mentioned, en ce I'm moment, one of elle the sert chez directors Palladium in comme IHP2, directrice surveillance, helping develop évaluation that et IHP apprentissage. project. So with that, I'm going to provide a quick Et overview of our elle project. travaille sur le projet So, d'ISP. again, USAID Maintenant, funds the very large and complex information, IHP project. We operate in 5 c'est un states, as you grand can see on the map. pays. The states Comme that vous we're going to really voyez sur la focus in carte, on on opère en today are 5 Bauchi, pays, Sokoto, and Kebbi, États. which is where we've been engaging PPMVs and utilizing the CHMIS system to monitor Nous avons implémenté le système informatique et travaillé avec des PPMB dans Bauchi, Kebbi et Sokoto. Notre portée est d'à peu près 1139 PHC, 99 GH et 154 facilités privées. Et on travaille avec 4 867 707 femmes d'âge reproductif et les enfants. Comme vous voyez, ces systèmes, ces blocs de renforcement du système de santé, on parle de produits, de données, ainsi que l'accès et l'utilisation de la part des communautés. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons engager davantage avec les PPMB. Santé de système, santé maternelle, santé infantile, enfants, adolescents, santé reproductive. Et maintenant, je vais passer la parole à Dr. Zainab qui va donc vous parler de l'équité dans la santé infantile. Merci beaucoup. Donc, quels sont les PPMV pertinents, donc les fournisseurs de propriétés de médicaments brevetés et exclusifs, les PPMV. Aujourd'hui, nous opérons actuellement dans ce pays. Nous fournissons des services santé à travers le monde. Il y en a 200 000, 10 à 15% de ces PPMV sont enregistrés, incluant des pharmaciens communautaires. Nous avons conduit un programme dans le secteur privé l'année dernière et nous avons vu ça dans les 3 États qu'il y avait 1320 avec une licence et 8150 sans licence. Les PPMV, donc encore les fournisseurs de médicaments brevetés et exclusifs, et on voit des cas de fièvre qui ont été traités, 51% de En 2014, on a instauré une stratégie de politique de partage national des tâches pour bâtir la capacité des ressources et des personnes dans la communauté, incluant les PPMV, les pharmacistes communautaires, de pouvoir fournir des traitements, des conseils et des références. Alors, cette politique était une importante étape pour nous permettre de combler à la pénurie des travailleurs de santé important pour livrer des services de santé essentiels, surtout dans les communautés à faibles ressources et en régions
régions. La qualité des soins et services n'était pas documentée auparavant. Le CHMIS, qui est donc notre MIS, qui est le nouveau système informatique de santé communautaire, permet d'avoir une meilleure comptabilité. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous parler de quoi s'agit le CHMIS et pourquoi on l'a instauré. Merci, Dr. Zena. Bonjour tout le monde. Comme Dr. Zena a dit, parlant du système de santé communautaire informatique, système de gestion, donc, ceci va au-delà des données méta et produit des données à un niveau communautaire et peut donner accès aux utilisateurs à travers son réseau à l'intérieur et à l'extérieur du secteur. Et ceci nous aide dans la planification, collaboration. Ça augmente notre capacité de récolter des données et de les analyser. Souvent, on reçoit des demandes de la part de fournisseurs de santé hors du système. Et dans différentes circonstances. Il y a deux groupes clés qui se servent de ce système, donc les personnes influentes dans la communauté en santé, donc CHIPS, et les PPMV et CP, les pharmaciens. Comme Dr. Mohamed Zainab nous a mentionné. Alors, ces deux groupes se servent du CHMIS pour améliorer leurs services dans la communauté. Les indicateurs clés pour la santé infantile, nombre de cas traités, de diarrhée, fièvre pour suivre l'état de santé des enfants, les traitements ont apporté la fièvre, diarrhée, l'alimentation, la respiration et ont permis de référer des cas. Pour les soins postnatals pour les jeunes mères. Alors, IHP soutient le système CHMIS. Nous avons développé des technologies pour la gouvernance des données de santé et qui permet des rendez-vous. On a offert de l'entraînement pour se servir des outils des données et collaborer avec le FMOH. Nous avons optimisé le système en soutien de DHIS2, validé les règles, les éléments de données. On a configuré la version 2019. Et ces initiatives nous ont permis de bâtir de nouvelles collaborations dans nos nouvelles politiques. Nous nous assurons que les prises de décision soient inclusives. Il y a un soutien et le TA
est disponible pour aider les utilisateurs communautaires à se servir du logiciel. Nous faisons en continu des évaluations de la qualité des données. Et si nous trouvons des bugs, on est capable de les corriger. Dr. Zainab va présenter les prochains diapos. Donc, quelles sont nos stratégies d'engagement? Nous avons une relation à long terme qui est responsable pour l'octroi des brevets. On parle du ministre de Santé. Aussi, l'Agence de développement de la santé primaire de l'État, le SPHCDA, ainsi que les gouvernements locaux, l'Association des pharmaciens communautaires de la Nigérie, donc le ACPIN, et l'Association nationale des brevets et des médecins brevetés exclusifs et implémentation chez des partenaires. Ces partenaires nous permettent d'avoir une plus grande étendue de nos services. Méthodologie de qualité de soins et les améliorations pour les PPMV et CP. At least they should be able to read and write, and also at least secondary school certificates indicating basic literacy and numeracy. Certificat. To assimilate the basic skills. Une fois les fournisseurs de médicaments brevetés formés. Et nous pouvons aller dans les communautés pour entraîner les effectifs. Alors, cet entraînement est basé sur les compétences. Sur plus de 1000 partenaires. The training was on timely identification and management of uncomplicated childhood illnesses, which include malaria. Inaudible pour l'interprète. Nous avons pu aborder les problèmes respiratoires et d'autres comme le diarrhée, la fièvre, la malnutrition et l'observation et l'évaluation des soins. On s'est rendu compte que les pharmaciens communautaires ne restent pas très longtemps en poste, donc on a commencé à entraîner les auxiliaires aussi. L'intégration a été faite donc en collaboration avec les associations et les acteurs locaux. Et on s'est engagé pour aussi fournir un service de surveillance. On a développé ce programme de 40 ans d'entraînement et on a approuvé des programmes d'entraînement pour les pharmacies communautaires. Comme vous voyez, à gauche, on voit le nombre de PPMV et de CV qui ont été entraînés sur 6 mois dans des grappes de 8 à la fois en 2 phases sur 6 semaines.
avec 3 ou 4 facilitateurs. So prior to the training of the PPMVs and CPs, what did we do? We Donc, collaborated with the current Ministry of Health, après l'entraînement, the national ICCM trainers. on a We held a central aussi conference formé les with selected trainers and formateurs PCN to discuss and agree on best nationaux et modalities qu'on or ait approach to pu deliver the continuer training. à discuter, Then we also conducted a training of trainers at the state conclure level. les So it's the trainers that step down the training to the formalités PPMVs as well as the CPs at et the state level. pour que les formateurs We puissent provided them with basic tools like à the leur audible tour timer, digital former les thermometers, formateurs locaux. wind upper arm circumference tape, among others, as well as the training manuals, On a theater présenté guides, and cette which technologie includes lors de the conférences chat booklets, ICCM chat booklets, and also some other job dans aids des provided while livrets they are counseling the clients. For us to ensure that chat quality of service pour provided, we commence regular conseiller on-site mentoring les clients. on service provision, as well as documentation, ensuring documentation immediately into the Une data fois tools. That's que la immediately after the documentation a training, été and we still présentée, elle ongoing. était We also intégrée encourage et service data documentation and les collection données using ont the été CHMISU. récoltées. So far, currently, about 92% of the À trained ce PPMVs and jour, à CPs peu are près reporting using the 92% de ceux qui You sont can see entraînés that sont des from the chart pharmaciens on the right communautaires. side of Vous the pouvez voir presentation. ça à When we droite started, because the training was in clusters and in sur phases, la the présentation. Et first puisque batch of les trained entraînements se started sont reporting passés early. en That's how grappes, continuously till it keep on on a improving up pu to the last batch of training. continuer à So for améliorer us to notre enhance livraison retention and ensure that the d'entraînement. PPMVs and CPs are Alors, healthy, are l'outil de providing quality service. surveillance nous We collaborated with permet our de, consortium partner Viamo, who en developed a digital collaboration guide avec les that is gouvernements accessible by the PPMVs locaux and CPs through their et phones l'organisme in different languages to d'évaluation des promote quality of PPMV et care des and appropriate CP treatment for childhood illnesses. Next slide. inaudibles. Prochain diapo. So how do we ensure quality improvements among the Comment PPMVs and assurons-nous CP qu'il service y ait provision? des IHP améliorations works through de local qualité? partners, that's the via grants under contract to provide regular Et on-the-job d'octroyer training des and contrats, supervision to improve quality of services provision and data améliorer documentation and la collection using the qualité de national adopted surveillance en ICCM se mentoring servant checklist. de la Key liste de mentoring vérification includes focused nationale approach support to the PPMVs, review of the ICCM dans tool, le the domaine CHMIS des data capturing tools, soins. and also the athlete performance review. And the trained mentors were assigned to a cluster of about 14 to 20 athletes, Les depending on the entraîneurs ont proximity été as well as assignés à location, des to grappes conduct de at least 10 à 2 to 3 visits 14 monthly groupes per outlet. We par also mois. conducted monthly review meetings with the mentors and stakeholders Il y a eu for us des to discuss rendez-vous, service des mises au point avec les lessons learned superviseurs as well as solutions. A joint pour monitoring mentoring parler and supervision were d'autres also carried out solutions et de by the grantee l'implémentation et and the stakeholders, intégration. that's the State Ministry of Health, the PCN, the Le NAPMED, ACPN, ministre de la partners to Santé ensure effective service delivery et and data d'autres compliance. partenaires s'est impliqué pour assurer So I'll be taking que us through our integrated mentoring le checklist. programme soit Furthermore, conforme to ensure quality of pour care and assurer la also make qualité sure that des the PPMVs soins and CPs adherence to the guidelines and protocols. We fournis, adopted, as I mentioned earlier, we où nous adopted the adhérons aux national ICCM protocoles mentoring checklist exigés to serve as a guide sur la for liste de use by mentors vérification and des supervisors during mentorats. the Ils se visits to the sont outlets. servis As you can see on the right side, a snapshot of the checklist. à droite. Vous avez un capture So on the d'écran checklist, it contains the de la charter liste de elements of the mentoring, vérification. which focus mainly on the integrated community case management. You can find the link on the last slide.
Pour les derniers diapos, vous allez avoir des liens. Evaluation of danger signs, which include convulsion, reported or observed, unconsciousness, vomiting everything, inability to eat or drink. On aborde les problèmes de vomissement, les problèmes d'alimentation et de pouvoir boire, de diarrhée, fièvre, malnutrition, des convulsions. Ce sont des signes que nous évaluons quand nous observons les maladies infantiles. Nous nous assurons de bien enregistrer nous vérifions l'inventaire de médicaments et les services disponibles. Prochain diapo, d'autres captures d'écran, donc de la liste de vérification des entraîneurs, mentors, pour les PPMV. Merci, Dr. Zeina. Alors, depuis l'implémentation de 9 ans du système MIS, le progrès est très impressionnant. De 92% des PPMV et SCP qui se sont abonnés. Pour les indicateurs infantiles, 117 771, donc 87% ont été diagnosés par l'outil de diagnostic rapide de malaria et 97% des enfants testés et confirmés avec des cas non compliqués. Alors, ces étapes sont très importantes pour combattre la malaria. Plus de 21 000 enfants entre 6 et 29 mois ont été évalués pour leur statut de nutrition utilisant le MUAC et ont été référés à des services de nutrition. Et l'intervention a été conseillée où le besoin était présent. On s'est rendu compte qu'il y avait une lacune sur la qualité de care, de soins, et donc on a trouvé plusieurs cas qui ont été présentés pour des suivis médicaux. 3380 cas ont été référés, et ce qui fut un succès. Il y a 10 482 enfants qui présentaient avec des problèmes respiratoires, dont 94% ont été traités par des antibiotiques. Donc 7048 de nouvelles clientes des services de soins prénatal ont été identifiées dans la communauté et 4752 ont été orientées pour la première fois. Donc, ces données peuvent aider à orienter les décisions. Donc, on passe à la prochaine diapositive. Cela nous donne le graphique et la prochaine diapositive pour mesurer et contrôler la qualité des soins de santé de l'enfant. Donc,
Donc, ça montre les cas de pneumonie traitée, la fièvre et traitement du palu chez les enfants de moins de 5 ans et la qualité des soins également. On peut voir que le rapport a été fait juste après la formation. Ça montre un déclin léger au cours des derniers mois. Mon collègue va en discuter sur la manière de continuer pour assurer que les PPMV et les CS continuent à rapporter la situation. Donc, ensuite, Dr Zeyna va parler de la prochaine diapositive. Merci, Docine. Donc, qu'est-ce que nous avons appris de la période d'implémentation? On a appris donc que les PMV, comme prévu, l'enregistrement des prestations de services a connu un pic après la formation, puis a diminué. Les PPMV doivent comprendre l'intérêt de l'établissement de rapport. Comme a mentionné mon collègue, on a vu donc qu'il y a un pic après la formation et puis a diminué pour l'enregistrement des prestations de services. C'est quelque chose de nouveau. Ça n'a pas été documenté. Les services fournis maintenant, lorsqu'ils ont commencé, c'était quelque chose qui était tellement positif et finalement, ils faisaient les rapports normalement. Et le PPMV doivent comprendre l'intérêt de l'établissement des rapports. Donc, compte tenu de leur répartition géographique et de leur accessibilité, les PPMV représentent une occasion importante d'améliorer l'accès à des services de santé infantile de qualité dans les communautés mal desservies. Le taux élevé d'attrition et de rotation nécessite des méthodes de recyclage mentorat courtes et facilement reproductibles. C'est une chose qu'on a observée. On doit tenir compte la manière de mentorer ceux qui sont. Et la formation et la mise en place d'un encadrement et d'une supervision régulière sur place améliorent les compétences et la qualité de la prestation de services ainsi que la documentation appropriée. Lorsqu'ils ont commencé le rapport, on a vu quelques erreurs et avec la poursuite du mentorat et la surveillance, on a constaté les améliorations. On a également appris que l'établissement de lien entre les PPMV et les CP et les SSP peut améliorer l'orientation, accès et utilisation vers les SSP dans certains États. Le mentorat, on a observé quelques références des communautés aux établissements de santé. La collaboration avec PQM+, les fabricants locaux et les agences gouvernementales de gestion des médicaments peut améliorer l'accès à des médicaments de qualité. La collaboration avec le PCN, le SMOH, le SPHCDA, les LGA, la CPN, le NAPMED, le PQM+, et les IP, la fourniture des médicaments, la formation et le suivi des PPMV et des CP peuvent améliorer le respect de la réglementation et la qualité des services. Visite de routine et mentorat pour les formateurs des bénéficiaires, l'État, les partenaires et l'État. SMOH, PCN, ACPN, NAPMED et les partenaires IHP, PQM+. Recommandations, les PPMV et les CP devraient être reconnus comme faisant partie de la structure des soins de santé primaires. Le système de santé devrait créer un environnement favorable, facilité de réglementation, accès à l'encadrement et à la qualité de la prestation pour qu'ils puissent jouer leur rôle efficacement.
Le CHMIS permet un suivi plus étroit et l'engagement de PPMV qui n'était pas surveillé auparavant. Le PCN et les autorités de régulation peuvent utiliser les données du CHMIS pour étendre et contrôler le mentorat afin d'améliorer la responsabilité et de la qualité des soins et d'identifier, de planifier et de prioriser l'engagement du PPMV. Les PPMVS qui suivent une formation et fournissent le CHMIS doivent être reconnus et distingués en tant que fournisseurs modèles. Par exemple, les campagnes de marketing pourraient reconnaître la qualité des PPMV qui participent au CHMIS. Des mesures incitatives telles que des prêts, l'achat en gros de médicaments, la reconnaissance distinction des PPMV formés qui participent à l'établissement des rapports peuvent maintenir l'intérêt des PPMV pour l'établissement des rapports CHMIS et l'enregistrement des PCN. Partager les résultats avec le PCN et la FMOH afin d'élaborer une politique. On va faire la conclusion de cette avec. Donc, pour la conclusion, je donne la parole à mon collègue. À ma collègue. Merci beaucoup, Dr. Zainab, pour cette magnifique présentation. Il y a plusieurs preuves de concept que vous pouvez pour soutenir les PPMV, pour diagnostiquer et traiter les enfants. Il est vraiment essentiel d'avoir un système CHMIS fonctionnel pour optimiser les règles des PPMV en donnant des services de santé dans les zones reculées, surtout au nord du Nigeria. Et nous avons également un bon exemple tel que le projet ADO en Tanzanie. Et de ce projet, il y a plusieurs leçons que nous avons apprises. Nous avons appris de ce projet que les PPMV contribuent. Les données qu'elles fournissent à aider la supervision et les équipes d'inspection à revu et d'évaluer la performance et la conformité des magasins à la réglementation, et cela a également aidé les officiels à identifier les problèmes tels que l'épidémie et des informations de surveillance sur les états de santé communs dans la communauté. Donc, ce qu'on a accompli par ce projet, qu'on essaie de montrer, c'est que les PPMV peuvent utiliser CHMIS, même ce nouveau CHMIS. Et au Nigeria, on est enthousiaste de voir le travail énorme que les partenaires et le ministère de la Santé fédéral a accompli au cours des 10 à 15 ans. Il y a plusieurs choses qui devraient être faites et plusieurs choses qui devraient être mises en place pour que cela soit durable, pour que ce projet soit optimisé et pour que nous voyons quelques bénéfices d'avoir les PPMV, les données de dossiers, de fichiers PPMV. Donc, les prochaines étapes, les outils CHMIS sont prêts. On les a pilotés dans les 3 États avec les PPMV et le ministère fédéral de la Santé, le pilote également, mais le pilote, c'est surtout parmi les travailleurs de la santé communautaire, et c'est pourquoi on arrive au problème de l'intégration. Si on avait regardé certaines données, si vous regardez les données, la plupart des sources de données du système ODK, cela veut dire que le système CHMIS n'a pas été intégré complètement dans le système communautaire DHIS du ministère de la Santé. Et cela, il faut accélérer le processus d'intégrer les données CHMIS collectées dans les magasins PPMV dans le système DHIS. Et avec un peu de chance, ce pilote d'1 an va contribuer. On va contribuer beaucoup de leçons d'enseignement appris dans toute la structure d'implémentation lorsque cela est introduit
cela également sera introduit parmi les PPMV. Une autre question, un autre domaine que le gouvernement devrait regarder, c'est la supervision. Il y a un besoin d'avoir un modèle de supervision durable. J'ai vu des questions sur la durabilité dans le chat. Peut-être qu'on devrait avoir un modèle open spoke où nous avons des cadres communautaires avec des travailleurs de la santé qui ont assigné des groupes de PPMV à être à la supervision. Donc, on a des mentors qui vont superviser ce que font les PPMV, mais on sait que ce n'est pas durable et c'est quelque chose qu'on a vu dans d'autres programmes qui ont montré la preuve du concept au Nigeria. Une fois que le donneur perd les PPMV, sont laissés sans supervision. Donc, c'est quelque chose que le gouvernement, le PCN, devrait également analyser. Je sais que actuellement, le PCN cherche à adopter des leçons apprises du projet ADO en Tanzanie en créant des systèmes d'accréditation où ce type de modèle de supervision serait implémenté parmi les PPMV, mais il y a un besoin de soutenir cela et de l'introduire, de l'introduire. Et autre chose qu'on a appris et que le gouvernement devrait également chercher à faire, c'est la motivation et la rétention des PPMV. Actuellement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les PPMV posent déjà des questions. Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer dans cela? L'enthousiasme initial pendant les phases précoces du projet. Je vois qu'ils remplissent les formulaires, mais 6 mois après, il y a une tendance à la baisse pour les données. C'est parce qu'ils ne voient pas le besoin de garder les données des clients qui viennent à eux. Donc, c'est là où il devrait y avoir une institutionnalisation de la collecte des données parmi les fournisseurs de santé. Ça peut être en demandant ou d'avoir des politiques qui les forceraient à remporter pour garder leur licence. Ça pourrait également d'avoir des formations pour rafraîchir les connaissances qui seraient nécessaires pour leur licence. On espère que le ministère de la Santé fédéral fera pendant qu'on continue à faire le plaidoyer auprès d'eux pour s'assurer que les PPMV sont bien intégrés dans le système CHMIS. Actuellement, tout l'effort sur le système CHMIS porte sur les travailleurs de la santé communautaire. Il y a un besoin d'avoir ces cadrons de fournisseurs de santé qui on les intégrés dans le système. On a vu leur rôle dans la communauté. On a vu l'une des sources de soins de santé primaires, surtout au Nigeria et dans les zones rurales. C'est eux. Donc, on veut que le gouvernement se concentre sur, on espère que les agences réglementaires telles que le Conseil pharmaceutique du Nigeria et le NOTMED, qui est le corps régulateur pour les PPMV, qu'ils collaborent pour assurer l'introduction de CHMIS parmi ce cadre et durable et optimisé. Je passe à ma collègue Angie pour passer en revue les questions posées par les gens dans le public, les participants dans le public. Merci dans le chat. Merci. C'est très utile. Donc, nous avons 15 minutes qu'il nous reste pour les questions. Il y a environ 5 dans le chat. Je vais lire ou résumer ces questions et je vais demander à nos panélistes de parler là-dessus. Si vous avez d'autres questions, mettez les questions dans le chat. Il nous reste 14 minutes. La première question est de quelqu'un qui s'appelle RS. Comment est-ce que vous avez l'intention de supporter les fournisseurs formés dans la communauté
Est-ce qu'ils passent à d'autres activités et travaux? Et si c'est le cas, comment assurer que leur fourniture constante de ces fournisseurs traînés, un flot constant? Quel est le coût, les ressources, les implications pour cette rotation? Ça fait partie, l'une des choses que j'ai mentionnées, c'est un gouffre, un écart. On a vu que là où ça marche, le projet ADO est un bon exemple. En Tanzanie, ils l'ont fait. En Ouganda, ils l'ont fait. Où nous avons les systèmes d'accréditation où les vendeurs de médicaments au détail sont très intégrés dans le système de la santé et on voit le gouvernement qui s'occupe de certaines choses dont vous avez parlé, la formation pour rafraîchir les connaissances et que le gouvernement prenne contrôle de ces choses. Ce qu'on voit actuellement au Nigeria, c'est que la plupart de ces projets sont financés par des donneurs et souvent, lorsque les donneurs partent, le projet meurt. Donc, la bonne chose, c'est que on a encore certains de ces PPMV bien formés. On espère que le système développé par le gouvernement actuellement, le Conseil pharmaceutique du Nigeria, va également aider parce qu'ils essaient, avec le soutien de Bill et Melinda Gates, ils essaient également d'implémenter leur système d'accréditation où chaque PPMV au Nigeria passe par ce système d'accréditation. Mais ça signifie également qu'il passe par une formation pour rafraîchissement des connaissances qui font partie de l'obtention de licence. C'est comme ça qu'il faut s'en sortir. Le gouvernement doit s'impliquer pour que cela soit durable. Merci, Chinwoke. Prochaine question. Donc, de Michael. Donc, Michael, les résultats sont impressionnants. Est-ce qu'on peut comparer ces résultats à une ligne de base, par exemple? Quel était le contrôle de qualité, l'évaluation de contrôle de qualité menée parfois avant les interventions? Dr Zainab, ou aussi nous-mêmes chez nous, OK. Est-ce que vous savez si nous pouvons parler utiliser le leg du projet pour Ebony? L'engagement PPMV ne comprenait pas Ebony, mais Chinoke, vous avez la parole. Ça revient à ce qu'on a dit. Lorsque vous allez à Ebony maintenant, vous verriez encore ces PPMV qui ont été formés. On espère que la formation, qu'ils ont gardé certaines connaissances, mais en termes de collecte de données, une fois le projet part, on ne les voit pas enregistrés. Les clients qui viennent vers eux et on perd les informations qui viennent de ces magasins, mais en termes mais quand il s'agit de ça, à les avoir, ils sont encore stationnés. Donc, c'est important de les former, les PPMV. Une fois qu'ils sont là, ils font partie de la communauté. Donc, ils ont les connaissances, ils peuvent soutenir un diagnostic et traiter les enfants. Mais les autres aspects de ce programme, lorsqu'on parle de la supervision, je ne crois pas qu'il serait supervisé. Je ne crois pas que le mentor, je ne crois pas que la collecte de données se déroule dans ces endroits, mais il fournirait quand même le traitement et diagnostic à leurs clients qui viennent vers eux. Très bien. Michael dit que les résultats sont impressionnants. Est-ce qu'on peut comparer ces résultats à une ligne de base avec Est-ce que, par exemple, une évaluation de contrôle de qualité menée avant les interventions, est-ce qu'une évaluation a été menée avant les interventions? Est-ce que vous pouvez en parler? Cette question n'est pas spécifique à un projet en ce qui me concerne. On n'a pas fait l'évaluation de contrôle de qualité avant notre intervention, mais on a introduit cet outil de mentorat dans cette même lignée et on a regardé nos données
avec chaque session de mentorat, avec la qualité, est-ce que la qualité des soins a amélioré? Donc, on prévoit de le voir de l'analyser de plus près. C'est pour ça qu'on a introduit cet outil d'évaluation de contrôle de qualité dans le projet. Donc, on regardera les données pour voir au fil du temps comment ils se sont améliorés en fonction des sessions de mentorat qu'ils reçoivent, qu'ils ont reçues. Donc, on peut choisir une ligne de base particulière au début du projet. Une fois que l'outil de mentorat a été introduit, et le regarder avec le temps, comment la qualité des soins fournis s'est améliorée. Merci. Et Tosin, peut-être que vous pouvez essayer de répondre à la prochaine question. Est-ce que l'application est-ce que l'application CHMIS capte les données simplement des PPMV ou bien ils l'utilisent en évaluant et traitant les clients? Ils soutiennent le gouvernement pour CHMIS. Les CHMIS rapportés par les PPMV, actuellement, c'est parce qu'on les contacte directement les clients dans ce processus, à part ils peuvent utiliser l'ancien système numérique pour traduire les données dans ce système numérique et on pourra utiliser cela avec le temps. Puisque c'est interopérable, on pourra utiliser les données qu'on a déjà et les utiliser avec de CHMIS au DHIS. Donc, pour revenir à votre application, on capte la donnée des PPMV, oui, parce que comme vous avez dit auparavant, les PPMV, les CP et les chips, une fois que le CHMIS est entièrement implémenté. J'espère que je réponds à votre question. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Je crois que la question également a une seconde volet qui dit est-ce qu'ils l'utilisent pendant qu'ils évaluent et traitent les patients? Les outils ont comme le document source qui est le Sick Child Recording Form, qui est un formulaire d'enfant malade qui est utilisé quand on évalue et on traite les clients. Donc, du formulaire de traitement et d'un enfant malade, il y a un transfert d'informations CHMIS. Il y a le document source qui est utilisé tout en évaluant et traitant les clients. Donc, la prochaine, est-ce que les outils sont traduits? Est-ce que les outils traduits dans la langue locale tiennent compte que la plupart des travailleurs de la santé sont analphabètes? La réponse est non. Bien entendu, c'est une bonne question. Certaines implémentations, les interventions que nous avons sont dans les langues locales. Ça a beaucoup aidé. Mais par la suite, c'est l'une des recommandations qui pourrait être intégrée dans l'outil. Actuellement, on forme les PPMV et les CP qu'on utilise, les PPMV et les CP dans tous les États. Et certains, en fonction des recommandations qu'on a eues, on les a contactés. Et de ce qu'on a vu, ce n'est pas si difficile. Par la suite, d'avoir cela en langue locale, c'est quelque chose de positif. Une dernière déclaration. Donc, de mettre la lumière sur les données collectées au niveau communautaire par le système CIHIS2 est une idée très intéressante. Et je crois que c'est vraiment un moment crucial pour le Nigeria par rapport aux possibilités pour la santé communautaire. C'est crucial
pour atteindre les zones éloignées et sous-desservies. Nous avons conservé couvert les questions. Une nouvelle question par rapport à la... J'aimerais savoir pourquoi les PPMV ne continuent pas à collecter des données. Est-ce que c'est parce qu'ils manquent l'accès aux outils ou parce qu'ils perdent tout intérêt après la fin du projet? La collecte de données, l'enregistrement de données est pas facile. Rappelez-vous, ces personnes sont déjà là. Ce sont des commerçants. Ils vendent des médicaments. Ils n'ont pas vu le besoin de continuer à faire cela. C'est pourquoi ils nous demandent toujours qu'est-ce qu'ils peuvent trouver là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y a là pour eux? Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer? Donc, c'est pas un problème, c'est pas l'accès aux outils, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient le faire. Et c'est pourquoi on demande au gouvernement, est-ce qu'il pourrait y avoir une politique pour forcer la collecte de données de leur part, en sachant que les données venant d'eux peuvent orienter les décisions sur la santé de la communauté, les décisions que les preneurs de décision pourraient prendre sur la santé communautaire. C'est beaucoup de travail pour enregistrer chaque client qui vient vers vous. Donc, ils doivent voir le besoin. Ils doivent se voir comme faisant partie du système de santé et ils ont besoin du soutien du gouvernement pour le faire. Donc, il nous reste 1 minute. Donc, rapidement, je pense que ça, c'est pour le Dr Zainab. Donc, Derek, comment est-ce que cela a influencé les pratiques de prescription PPMV, par exemple, Amox DT plutôt que d'autres antibiotiques? Dr Zainab? Comme je dis pendant la présentation, après la formation, même avant, pendant la formation, on a donc on a amené, il y avait des sessions pratiques sur comment utiliser les marchandises, les produits avec les tablettes. On a mis l'accent sur l'utilisation, la gestion de pneumonie non compliquée pour les femmes et les enfants et avec des visites de supervision. On a mis l'accent là-dessus et lorsqu'on a vu que les PPMV et les CP se plaignaient, vous avez raison, ils sont habitués au sirop amoxicilline. Donc, on recommande l'amoxicilline DT qui est plus appropriée, plus efficace. On s'assure que on les réfère à l'agence du gouvernement où l'amoxicilline est disponible pour qu'ils aient accès et nos projets assurent la qualité des médecines PQI+, qui font l'évaluation des magasins qui ont des médicaments de qualité et également les marchandises de base. Ils ont partagé la liste avec eux et que nous avons donné au PPMV, au CP pour qu'ils aient accès à ces médicaments. Merci. Donc, désolé si je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. J'aimerais remercier nos présentateurs, j'aimerais remercier les organisateurs, les personnes de la technologie, les interprètes. Merci beaucoup à tous. J'apprécie votre participation pour ce petit projet. Merci et bonne journée.